L'économiste expose en page 11 le financement des économies de l'UEMOA en 2023. Le quotidien titre « L'offre de crédit bancaire s'est accrue de 16% au Bénin ». Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la une des journaux. Sais-je écoué sur les changements climatiques, le moteur de croissance du monde est en Afrique de l'Ouest. Insertion des jeunes, le dispositif Azoli forme et embauche 5000 jeunes en 2024. Redevance d'enlèvement des déchets, la SGDS échange avec les élus locaux sur le démarrage effectif du paiement dès janvier 2025. Secteur du soja au Bénin, un modèle d'industrialisation agroalimentaire. Sport au menu du matinal, Gerno sur l'agression des guépards en Libye, la CAF doit intervenir. Babette de Rosière, conseillère régionale en France, au terme d'une visite touristique, souligne à la page 2 du journal, je cite, « Le Bénin m'a séduit ». Microcrédit à la FIA, un atout pour l'autonomisation de la femme. Facilitation de la réalisation d'infrastructures au Bénin, des engins lourds pour 3 communes. Sécurité alimentaire en manchette du Matin Libre. À Natitengu, des produits avariés saisis par la DDIC. Département de la Donga, le quotidien note en page 3, absence de scanner dans les hôpitaux. Le Bénin a trouvé son chemin et cela est irréversible. L'autre, après nous, c'est nous, les Béninois en spectateurs. Actualité africaine à la une du potentiel. Accusation tous azimuts de la junte militaire nigérienne contre les autorités béninoises. Tiani refroidit à nouveau les relations avec le Bénin. À la page 3 du journal, le gouvernement béninois pour déconstruire les fake news distillées. Présidence du Conseil économique et social, Golou Gbagidi Amunda, un trio pour un siège. Rétro 2024, voici quelques faits qui ont marqué l'année au plan politique. Carnet noir, l'artiste Prauda ne chantera plus. Le ministre conseiller Jonas Rantan rend hommage à une icône. Les opérations de déguerpissement continuent à la lagune de Cotonou. Les 4 vérités informent. Abokikodi Dedoko Kwankman Midombo Adog l'État, Rakome et Agbato, sommet de libérer la berge Est. Hommage à un écrivain émérite le 7 janvier 2025, l'ANSALB veut honorer l'écrivain Olympe Belli Quenom. Présumée présence de bases militaires françaises, achat de drones, etc. Tiani accuse à nouveau le Bénin, la France et le Nigeria. De nouvelles accusations sans preuve du général, s'interroge le quotidien. Bénin, l'esplanade de l'Amazone fermée jusqu'au dimanche. Les détails à la page 6. Traitement des informations liées au terrorisme, évoque Dabarou. La HAC invite les journalistes à se référer aux sources officielles. Les détails à la page 5. Travaux de la phase B du projet asphaltage à Parakou. Le chantier est à 10% d'exécution pour 14 km en œuvre de voirie prévue. La CIRAT rassure les dispositions sécuritaires prises pour protéger les populations. Bénin, deuxième édition du programme CCI Qualité, l'entreprise Amdasarl remporte le premier prix. C'est sur cette note de Dabarou que prend fin la revue des titres. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour la suite des programmes sur Kadara TV.